promis qu'aujourd'hui, samedi, le prophète de Dieu, Jean-Louis Bazasui, va pouvoir continuer sur l'enseignement, la loi de la guerre. Et il nous avait promis qu'aujourd'hui, il va nous énumérer quelques armes qui vont nous permettre de pouvoir bien combattre dans ces combats spirituels. Partout où vous êtes, partout où vous nous recevez, nous disons ensemble avec l'homme de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Vous avez, fidèles téléspectateurs, cette émission est une émission à caractère religieux, une émission chrétienne qui vous apporte la parole de Dieu comme l'eau de vie, comme l'eau pure, pour pouvoir purifier nos cœurs, afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu. Le Seigneur l'a fait grâce, il est là, il est en pleine forme. Il va pouvoir nous donner beaucoup plus de détails sur la loi de la guerre. Je m'en vais les saluer. Bonjour, prophète Jean-Louis Bazasui. Bonjour, Dr Kati. Un mot pour tous ceux qui nous suivent en direct. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Que l'émission de ce matin soit une consolation, la réponse à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette salutation qui est une grande bénédiction pour tous les peuples de Dieu qui nous suivent de partout. Alors, fidèles téléspectateurs, vous devez le savoir, là où vous êtes chez vous, dans vos maisons, que cette émission a toujours une occurrence de pouvoir vous donner les choses qui sont nécessaires uniquement pour l'édification de votre vie chrétienne et de pouvoir positionner votre foi sur les rocs et non sur le sable, parce que vous savez que ce monde va vers sa fin. Et à travers l'émission La Voix de l'époux, ça nous donne toujours une attention éveillée, afin que nous ne soyons pas embourbés dans des choses qui se passent dans ce monde où la plupart des hommes de Dieu, ils ont transformé l'église du Seigneur comme des boutiques, comme des commerces, comme des business. Mais à travers l'émission La Voix de l'époux, ça nous donne toujours une attention et ça donne toujours à tout un chacun de nous le jugement du Seigneur dans nos cœurs, afin que nous puissions savoir que l'église du Seigneur n'est pas une entreprise, mais c'est l'ordre du Seigneur, c'est le champ de Dieu, c'est l'armée de Dieu, et nous devons combattre suivant leurs règles. Alors ce matin, l'homme de Dieu nous a préparé beaucoup de choses concernant toujours la loi de la guerre. Alors prenez vos bics, prenez vos papiers. Bientôt là, l'homme de Dieu va commencer l'enseignement. Alors, Bananza Mignon sous Bozali précisément la loi d'un peu partout, où Bozali qu'on a bisso à travers l'émission La Voix de l'époux, tout le bâti qui est le samedi, prophète Ensemble Jean-Louis Bazasui, à Rosangate, Kopé Sabiso Makambo, où ils allaient dans Moutouya Mingi pour la préparer, Kondimana Bisso, Pé, Kolengala Manabozongi, Nako Jésus-Christ. On te dit tout à l'heure que Ebelia Basali Nzambe, Babongo Lingo Mananzambe, le Kolaba boutique, le Kolaba business, Mazali Koyebate, qu'un jour Kola Mosala à Kozonga. Mais à travers l'émission La Voix de l'époux, il dit Kopé Sabiso, attention, il dit Kolaba dit Kebi, Koyebake, Atozali Mokambi, pas Zali Kokamba, Koyebake Lingo Mananzambe, Zali Elangana Kolo, Olona, Denge Segeli Mobeko, Amoroni Kokakozala, Koyebake Lingo Mananzambe, Ezali Mapinga, na Etumba, Oko Kakobunda, na Manduki na Yomo Kote, Oko Kakobunda, na Manduki Okolonzambe, Alengeli Bonabiso. Alors, le prophète Ensemble Jean-Louis Bazasui, Alobaki a énuméré quelques armes, qui permettent na biso, te ba na Kobunda Nango, na combat spirituel. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous voulez participer à cette émission, nos numéros sont là, n'hésitez pas. Si vous avez une question, une préoccupation, une demande de prière, faites-nous le parvenir par nos numéros qui sont affichés là, et ça va permettre à l'homme de pouvoir répondre si c'est une question, de pouvoir prier pour vous si c'est une demande de prière. Alors l'homme de Dieu, je vais vous donner à peu près 35 minutes, ça va permettre au prophète de Jean-Louis Bazasui avec beaucoup de calme et de douceur, et à travers la grâce que le Seigneur l'a donnée, il va parler avec beaucoup de précision. L'homme de Dieu, place à l'enseignement. Nous prenons Nombre chapitre 13. Oui. On commence à partir du 27e verset. Nombre chapitre 13, le verset 27. Et vous descendez petit à petit. Nombre chapitre 13, le verset 27, et nous descendons. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. C'est-à-dire les espions, parce que les enfants d'Israël, avant d'entrer dans Canaan, le pays de la promesse, le Seigneur a voulu le rassurer tout en envoyant les espions. Les espions, c'était toujours les enfants d'Israël bien ici, choisis comme les princes 12. Ils devaient précéder le peuple d'Akan.
vérifier Cana. Je n'ai pas le temps d'expliquer la mission parce que ces espions devaient voir les pays, comprendre les pays, la longueur, la largeur, les fruits, comprendre si ce pays-là est grand, est petit, et il ne devait pas s'arrêter seulement sur la longueur ou la surface du pays. Les espions devaient comprendre aussi les habitants du pays. Qui habite ces pays? Est-ce que ces habitants-là sont fort grands? Ici, j'attire l'attention. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés dans le monde. La destination, c'est Cana. Pour eux, c'était un Cana physique. Mais pour nous, aujourd'hui, Cana, c'est la vie éternelle. Il faudrait qu'il y ait des gens qui doivent précéder le peuple bien avant. Et ces gens-là, ce sont les ministres de la parole. Parce que le frère Paul dit, quand il est descendu, il a émené des captifs. Les captifs là sont allés tout d'abord au ciel. Parce qu'il faudrait qu'un ministre soit un témoin qui a précédé le peuple. Il est allé, il a vu des choses et au retour, il doit expliquer cela au peuple. Voilà pourquoi celui qui est réellement allé au Cana doit nous expliquer pas seulement les fruits du Cana, mais il doit aussi nous faire comprendre les ennemis qui empêchent le peuple d'entrer dans Cana. Et ces derniers temps, nous expliquons Cana dans sa totalité, c'est-à-dire nous expliquons le fruit, nous expliquons la longueur, la largeur, c'est ce que Frère Paul dit. C'est dans Christ, dans cet amour de Dieu, nous découvrons tout, la longueur, la largeur, la profondeur, mais aussi les ennemis. C'est-à-dire, nous revenons pour expliquer au peuple les ennemis qui nous empêchent de toucher les promesses. Comme Frère Paul a dit, nous n'ignorons pas ces desseins pour qu'ils n'aient pas l'avantage sur nous. La loi de la guerre nous aide à comprendre le Cana, bien sûr, la vie éternelle, bien sûr, les ciels, les bénédictions, bien sûr, mais tenir compte aussi aux ennemis proches, lointains, qui nous empêchent de toucher la promesse. Maintenant, ces espions-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Descendons. Oui, nous sommes toujours dans Nombre chapitre 13, maintenant le verset 28e. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils ou des enfants d'Anak. On ne peut pas comprendre la loi de la guerre si les soldats ne sont pas informés sur les ennemis. Dieu fait exactement ça. C'est-à-dire, après avoir équipé son peuple, préparé le peuple, les enseigner, les positionner, il doit maintenant expliquer au peuple les sortes des ennemis qu'ils doivent affronter. Et c'est très important que Dieu nous révèle les ennemis qui nous entourent. C'est très important que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre les combats qui nous entourent, parce que si nous vivons dans l'ignorance, si nous ne comprenons pas les ennemis qui nous entourent, nous ne saurons pas bien combattre. On peut avoir les armes, on peut être bien équipé, mais si vous êtes informé sur les ennemis qui vous entourent, les ennemis qui vous empêchent de toucher les promesses, vous saurez bien combattre. Maintenant, les espions doivent montrer au peuple les ennemis qui les attendent. Ils ont commencé par, nous avons vu les fils des Anak. Allez-y. Nous avons vu les enfants d'Anak, maintenant le verset 29 du Nombre chapitre 13. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. C'est-à-dire, à midi, vous avez les Amalécites. Il faut que les téléspectateurs retiennent ça très bien. Il y a les fils d'Anak, les enfants d'Anak, mais Cana, à midi, il y a les Amalécites. Les Étiens, les Géniciens et les Amoréens habitent la montagne. C'est-à-dire, Israël, quand ils vont entrer dans Cana, qu'ils comprennent qu'à midi, il y a les Amalécites. Amalécites, je vous l'ai dit. Qu'ils comprennent que sur la montagne, il y a les Étiens, les Géniciens, les Amoréens. C'est très important. Parce que vous n'allez pas combattre à midi comme à la montagne. Très bien. Descendez. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. C'est-à-dire que tout Canaan est occupé. Sur la montagne, il y a des ennemis. Dans la plaine, il y a des ennemis. Dans la vallée aussi, il y a des ennemis. Mais pourquoi nous voulons expliquer ces choses? Allons-y dans Juge, chapitre 1er, parce qu'il faudrait qu'on parte petit à petit pour que les gens comprennent exactement ce que nous voulons dire. Allons-y dans Juge, chapitre 1er. Prenons le verset 8.
Juge chapitre 1er, le verset 8e, il est dit ceci. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Le verset 9. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitent la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Ici, dans Josué, nous avons vu l'emplacement des ennemis. Très bien. Dans Juge, on voit comment est-ce que les enfants d'Israël devaient combattre. Ils ne combattaient pas seulement à la plaine, ils combattaient sur la montagne, ils combattaient dans la vallée, ils combattaient dans le pays, c'est-à-dire n'importe quel point, parce qu'ils étaient déjà informés que quand vous allez entrer dans Canaan, attention, à midi, il y a tel ennemi, dans la plaine, il y a tel ennemi, sur la montagne, il y a tel ennemi. Et quand ils sont entrés, ils ont combattu exactement comme est-ce que les espions. Les espions, c'est alors que Babunda qui malam. Je prends ce verset biblique pour montrer au peuple la réalité du combat spirituel. La réalité du combat spirituel est la loi de la guerre. Donc, Takadi, nous reprenons parce qu'il faudrait que je rassemble toutes les Écritures pour expliquer. Nous prenons Juge chapitre 1er, verset 19. Un exemple. Juge chapitre 1er. Maintenant, le verset 19e, il est dit ceci. L'Éternel fit avec Juda, et Juda s'est rendu maître de la montagne. S'est rendu maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Voilà. S'il vous plaît, oui. Quand vous descendez, si tous les téléspectateurs peuvent bien relire ça, vous allez voir que quand vous descendez, les enfants d'Israël combattaient les ennemis, mais il y avait d'autres ennemis qui restaient. Très bien. C'est-à-dire, sur la montagne, vous avez des ennemis. Dans la plaine, vous avez des ennemis. Dans la vallée, vous avez des ennemis. Maintenant, comment les combattre? Il faudrait que le peuple soit enseigné, qu'il comprenne en face de moi, il y a quelle sorte d'ennemi et je dois utiliser quelle sorte d'armes. On ne peut pas comprendre les armes spirituelles si nous ne maîtrisons pas les ennemis qui nous entourent. Donc, tu as dit beaucoup qui peut y avoir bombe ou bêtis fourmis, alors que fourmis alikambo, il y a Très bien. 1 Pierre chapitre 5. Allons-y rapidement. 1 Pierre chapitre 5. Commencez par le verset 7, 8, 9. Allons-y. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, 8 et 9. Il est dit ceci. Je commence au verset 7e. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus qui monte à la croix de Golgotha, il combat le diable. Il a vaincu. Dans Colossiens chapitre 2, tout le monde sait lire ça. C'est noir sur blanc. Il a effacé l'acte, il a dépouillé. Jésus-Christ a tout vaincu à la croix de Golgotha. Mais d'où vient encore le diable qui rôde tout autour de nous? Très bien. C'est-à-dire que Judas combattit les ennemis, bien sûr, sur la montagne, mais dans la plaine, il a laissé les autres ennemis. Très bien. Très bien. C'est là où je vais expliquer que la montagne, la plaine, la vallée, pour nous aujourd'hui, ce ne sont plus des lieux différents, mais tout ceci se trouve dans l'homme. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste, quand il prêchait, il a dit que les montagnes soient aplaties. Il ne parlait pas des montagnes comme ça, mais il parlait des hommes. C'est-à-dire, nakati ya mutu ngombe zalaka, nakati ya mutu vallée zalaka, nakati ya mutu plaine zalaka. Je prends ces trois choses pour expliquer ce que frère Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Je veux que tout votre être soit conservé, pire, irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Il parle de l'esprit, de l'âme, de la chair. Je prends la montagne comme l'esprit, l'habitation de Dieu. Je prends la vallée comme l'âme, où Christ devait entrer dans la profondeur pour résoudre les problèmes de l'homme. Et je prends la plaine comme la chair. C'est-à-dire, ezana bitumba oyo yesoye alongi ya kokisi musala nyoso lekulusu, nous disons amen. Mais il y a aussi des ennemis qu'il a laissés dans la plaine que nous devons combattre. Maintenant, nous allons utiliser quelle sorte d'armes pour
quelle sorte des ennemis? Très bien. Parce que moto za arme. Mais moto va se servir na moto za nzambe. Très bien. Pour la voir à Satan. Alléluia. Voilà, pasteur a fait sous moto. Te ba arme za. Mais il faut y ba ennemi au rebondana na arme nini. Ba ya pour batuni Yesu question. Même si va bi bomba tuana, ba boy pour ya babiso bele la moto qui te la. Mabité boyebite boza animé na quel esprit moto za mabete Elia se serva qui na moto na tango boko mais lelo est-ce qu'il faut battre se servir le sous la moto, c'est-à-dire les armes sont là mais il faut y pas en face dans la zone ennemi nini peut se servir de quelle sorte d'armes. J'ai commencé à énumérer les sortes des ennemis au bazana ngomba bazana plaine bazana vallée. Ce qu'on Nzambe a pu permettre à Israël de se servir de ces armes-là pour combattre les ennemis. Terminons ce verset biblique parce qu'aujourd'hui je vais être plus pratique. Je ne vais pas expliquer les armes spirituelles comme Batumsuba et Mbaka. La taille, c'est tout consort. Ça, ce sont seulement les répétitions des Écritures. Mais nous voulons aller dans des textes pour que les gens ne répètent pas seulement les Écritures, mais qu'ils comprennent comment combattre. Terminons ce verset biblique. Maintenant, le verset 9e. Non, 8 toujours. Oui, je reprends le verset 8. En Pierre chapitre 5, j'avais lu le verset 7, maintenant je reprends le verset 8e. Soyez donc sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche à qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Ah, la foi, c'est un arme. Comment on va utiliser ça? Et quand est-ce qu'on peut utiliser ça? Je commence maintenant l'explication des armes spirituelles. Parce que nous avons compris que les ennemis sont là. Je vais préciser pour dire que Moutouazan a sorti un ennemi, la chair, les ennemis, les désirs de la chair, les ennemis, le monde qui nous entoure, c'est un ennemi pour nous. S'il vous plaît, totalement, Dr. Kati, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Commencez par le verset 15. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Le verset 15. Il est dit ceci. N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans les mondes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et les mondes passent, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Lisez le verset 16. Galates 5, le verset 16e. Il est dit ceci. Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allez-y. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire que vous avez le monde comme ennemi, convoitise de la chair comme ennemi, les choses qui se trouvent dans le monde comme ennemi. Ici, je vais ramener ce que nous venons de lire là, dans l'Ancienne Alliance, comme les ennemis de la montagne, les ennemis de la vallée, les ennemis de la plaine. Je vais actualiser ça par rapport au texte biblique d'aujourd'hui. Là, le frère Paul parle de convoitise de la chair, il parle des ennemis. Je vais seulement énumérer les ennemis et directement nous allons voir les armes spirituelles. Terminons un peu sur les ennemis. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32. 1 Corinthiens 15, 32. Oui, ok. 1 Corinthiens 15, 32. Oui. Il est dit ceci. Si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et vivons car demain nous mourrons. Ici, frère Paul, après avoir énuméré les ennemis qui viennent de la chair, de ce monde tout ensemble, il prend aussi les faux prédicateurs comme les ennemis.
Très bien. C'est-à-dire, bitumba, tozo bundalango, comme j'avais dit la fois passée, tozo bundala, tel que moté, moi, côté à maté, à ma bête, lui, tout ta prière pour te chasser, maté, à ma bête, à la église, té, ou à la nene à combattre. C'est-à-dire, toza na combat spirituel, il y a Zoto, toza na combat spirituel, il y a Mokili, Oezo Zingerabiso, toza na combat spirituel, dans ma famille, Tobotami, toza na combat spirituel. Si quoi, l'ennemi wana nyoso, bazala bomba, bazala vallée, bazala plaine. J'explique la montagne comme l'esprit, la vallée comme l'âme, la plaine comme la chair. C'est-à-dire que partout nous avons des ennemis. Mais comment les combattre? Frère Paul dit, na bundaki na banyama na Éphèse, orobunda na banyama ya Éphèse comment? Parce que prédication ya mabe sur le côté la 4, il y a l'église Dr. Kati. Battement quand tu continues les prières pour la que ça sonne de tout chasser ma demande. Et dans la dengue, il y a pour utiliser armes pour chasser le faux enseignement. C'est comme dans la bataille sous. Ensemble dans l'église à Mabé, alors qu'il était à solo. Parce que l'ité à solo est en délivrance, il y a bateau, il y a matin, il y a Mabé. Moment la vérité, n'a pas de nous chaîne pour nous amener la vérité. Ou à des attaques pour se servir de la prière. Ou à des attaques pour comprendre l'ité parce que le faux enseignement est chassé par le vrai enseignement. Il y a aussi d'autres personnes où on a athée, bateau malade. Jésus-Christ n'a pas prié comme ça. Jésus-Christ n'a pas combattu comme ça. Devant les pharisiens, il utilisait la parole comme arme pour chasser le faux enseignement. Devant les possédés, les maladies, il utilisait la prière pour vaincre. C'est-à-dire, nakati ya combat spirituel, nakati ya loi de la guerre, tozana ba armes mêlées et comment les utiliser, c'est ce que nous voulons maintenant étudier. Donc dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je prends parce que Dr. Kadi, vous ne pouvez pas faire les combats spirituels. Vous ne pouvez pas aller dans la guerre. Il faut comprendre et voir comment est-ce qu'on combat. Je prends Jésus-Christ, le véritable combattant, parce que tout ce que la loi parlait de la loi de la guerre, ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir comment est-ce que Christ a combattu. Allons-y dans Matthieu chapitre 4, verset 2. On commence là. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Il est dit ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous allez, parce qu'il y a la famine. La famine, c'est le désir de la chair. Esaïa m'a bêté parce que désir de la chair dans ce m'a bêté le roi Nzala. Nzala les a pensé à autres. Oui. Au bout et à côté. Maintenant le diable fait quoi? Parce qu'il voit la famine, il vient. À chaque fois que les faiblesses se manifestent dans nos vies, le diable vient. Quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Okay. Le verset 3e du Matthieu chapitre 4. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Ici, Jésus-Christ se trouve dans la chair. Nzala, Ezali et Tumba, il y a plein. Très bien. Très bien. Parce que Zabate, le Kolo Nzala a changé de terre. Oh. Le Kolo Nzala a changé. A évité que Nzala va bunda à la parce que diable, diable a la piaka, n'a pas mes frères Paul. Pour Napoléon, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Je sais vivre dans la famine. Je sais vivre dans la... C'est-à-dire que Nakati Anzala, l'ité, il faut que ça ait assurance, que ça ait bouclier, que ça ait foi pour la convaincre. Sinon, tu es aussi mafuta, aussi les armes non conventionnelles dans les combats spirituels. Oh! Parce que Nzala Motemobi Batebele, Nzala Motetindi Batebele, Nakati a changé par doctrine. On a changé la commune de Jésus qui sont dans un continent à monter à Bobato. Barobi Kate, Assimi armes non conventionnelles. Oui, armes non conventionnelles. C'est-à-dire qu'il faut dans la tatouche, dans la tiamoui. C'est-à-dire que les gens ne supportent pas le combat spirituel. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est parce qu'ils ne savent pas quelle arme il faut se servir pour combattre dans quel cas. Donc, le diable vient parce qu'il a vu la famille, la faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Oui, nous continuons. Toujours dans Matthieu 4, le
Le verset maintenant 3e. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Ça, c'est la ruse. Jésus-Christ était déjà fils de Dieu. Oui. Mais le diable vient avec un enseignement. C'est-à-dire qu'à l'enseignement, on ne gêne pas pour chasser le faux enseignement. Comment est-ce que Christ répond? Allons-y. Le verset, comment est-ce qu'il a combattu? maintenant 4e, Matthieu chapitre 4, maintenant le verset 4e. Jésus lui répondit, il est écrit. Ah! Voilà. Devant le risque de l'ennemi, on doit combattre par l'écriture. Il est écrit. C'est-à-dire que l'écriture aussi, les armes nous permettent de s'auto-combattre. Wow. Mais devant le risque de l'ennemi. Awa soki diable a elionité ya mabolo bateke na contingent te. Il faut moutoyer balikomi. Awa la tcheno pembe ne faisait 6 ko. Nyonso toroko ya ne faisait 6. Wow. Toroko ya na épée, toroko ya na bouclier, toroko ya kuna me, na tchango na no pembe. Nazara makambo za pratique. C'est-à-dire que d'autres combats spirituels, il faut avoir l'écriture. Donc, une église sans l'écriture, un pasteur sans connaissance, a tombé facilement dans la risque du diable. Voilà pourquoi, pour bien combattre, Dieu devait enseigner les enfants d'Israël. Tu sais, et ça, la prophète Mokwaya, l'église Mwakoti, abandonne le sabbato. Bamisuni na nzoto, sabato bamakila, non, souveraineté mais non, tu dois retourner dans il est écrit. Descendons. Oui, nous sommes là. Matthieu chapitre 4. Je relis le verset 4e. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5e. Pour combattre le ruse de l'ennemi, il a utilisé l'écriture. Oui. Verset 5. Verset 5e. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. C'est-à-dire que le combat quitte la terre maintenant. Le diable quitte la terre, maintenant il monte dans la dimension. Wow. Parce que nous avons vu les ennemis sur la plaine, nous avons vu les ennemis sur la montagne. Maintenant, c'est le diable qui utilise toutes ces stratégies-là. Parce que Jésus-Christ a vécu sur la plaine, maintenant il les transporte. Allons-y. Là, les combats changent maintenant le niveau. Allons-y. Je reprends le verset 5e du Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable maintenant utilise, il est écrit. C'est-à-dire que sur la plaine, il est venu avec les rises. Rises, mais maintenant, parce que Jésus-Christ sort l'écriture pour combattre le risque de l'ennemi, il les transporte dans une dimension. Maintenant, là, le combat se diffère. Là, maintenant, le diable utilise, il est écrit, il prend l'écriture. C'est là où beaucoup de prédicateurs tombent. Wow. C'est là où beaucoup des enfants de Dieu tombent. Parce que le diable, quand il change de stratégie du combat, il prend la connaissance que vous avez, les écritures que vous avez. Ils s'en servent pour maintenant détruire les peuples. Il est écrit, il est écrit. Là, le diable, c'est un prédicateur, il prêche aussi. Il prêche aussi l'écriture, mais mal placé. Verset 7. Comment est-ce que Christ combat? Comment est-ce que Christ combat maintenant? Verset 7. Matthieu chapitre 4, maintenant le verset 7e. Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est-à-dire que quand le diable vient dans il est écrit, Jésus-Christ répond, il est aussi écrit. Comment ça? C'est-à-dire quoi? Le diable vient, il est écrit. Christ dit, il est aussi écrit. Ça, c'est maintenant l'explication de il est écrit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'interprétation, la connaissance exacte, parce que la connaissance exacte, c'est il est aussi écrit. Donc, pour combattre il est écrit, Christ prend il est aussi écrit. Parce que, tu sais, pour que le diable entre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit dans le Seigneur, moi, ça zate, moi, la zate. Il y a un moment où moi, c'est pas copié. Mais il faut dire qu'il est aussi écrit que la femme n'enseigne pas. C'est-à-dire, moi, sur les athées, il est écrit que dans le Christ, moi, ça la les athées. Pourquoi? Parce que moi, ça dans le Seigneur, il n'y a pas l'homme-femme, c'est une dimension spirituelle. Mais comme ça,
quand nous vivons, il y a des hommes et des femmes. Ça, je donne seulement des notions élémentaires sur le combat spirituel. Que les gens comprennent que le combat spirituel, les agaga, mangé, tomati, la retraite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on les a un ennemi, il y a pour combattre. Mais maté, il y a mabé, au combattre au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir la connaissance exacte. Il est aussi écrit. Oui, allons-y. Oui, il est aussi écrit. Ok. Prenons maintenant le verset 8. 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est-à-dire que le degré du combat monte. Ils étaient sur la plaine, il les monte sur le temple, il les transporte là-bas maintenant dans une montagne très élevée. Allons-y. Lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Parce que tu ne peux pas voir le royaume du monde si tu n'es pas élevé dans le royaume. C'est là que le diable amène Jésus-Christ. Allons-y. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà l'église de l'ennemi. Ça change. Il y a une place, bah, révérend les bakouilles. Pour comme l'église, il y a 5 millions. Pour Salaboye, nous ne prions pas, nous ne prêchons pas pour avoir quoi que ce soit, mais nous prêchons pour que les âmes soient sauvées. Mais si les gens sont séduits, c'est parce que les gens veulent être grands. Au nom de la grandeur, au nom de la maturité, au nom de Yakoyeban, Yakomamunene, ça a amené les gens à se prosterner devant les diables. Et c'est ce qui a fait que les gens tombent facilement. Qu'est-ce que Christ répond? Alors, verset maintenant 10e du Matthieu chapitre 4. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire que ici, pour ça, qui va comprendre que Satan a la famille, a une adoration, a une akemo, lokolo zananzala, fukamelanga, losambo, zwa kembo nyonso ya mokili. Ce sont des stratégies que le diable utilise pour combattre les peuples. Dans Nabucodonosor, dans Daniel chapitre 1er plutôt, Nabucodonosor, qu'est-ce qu'il a fait? Daniel était séduit pour la nourriture. Oui. Daniel 1. Très bien. Il a vaincu. Daniel 3, Basalel Bango statue, adoration. Ils ont vaincu. Daniel 5, Belshazzar lui propose le royaume. Il a vaincu. C'est-à-dire que le diable change seulement le corps, mais il utilise les mêmes stratégies. Daniel a vaincu la nourriture. Daniel a vaincu l'adoration. Il a vaincu la royauté proposée par Belshazzar. Daniel chapitre 5. C'est-à-dire que tout cela montre les différentes manières que le diable utilise pour combattre le peuple de Tikolongo Labango. Maintenant, pour vaincre, il faudrait que les gens soient enseignés, que les gens comprennent comment combattre dans la foi. Jésus-Christ a vaincu ici, c'est parce qu'il nous a montré que c'était lui la parole faite chair, à l'Atakinzoto, et il a montré comment moi, Nanzamba Kokikolonga, la Katia Bitumba. Donc, Kakati Nazala a besoin de tout le monde, 1 Pierre chapitre 5. Awa, dans la question, aspect ya Itumba Moko. Aspect ya Itumba Moko, c'est-à-dire que tant que le diable a même la bisso, maté à mabé, il faut lutter à elle pour la détruire lutter à voilà. Quand le diable se sert dans le sentiment, dans l'émotion, il faut que la prédication soit utilisée pour vaincre ça. C'est-à-dire, différentes sortes de combats que le diable se serve, nous devons aussi être équipés, bien enseignés pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous retournons dans 1 Pierre chapitre 5. C'est alors... 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Commencez par le verset 7. Oui, le verset 7e. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi Pierre commence par déchargez-vous? Parce qu'un homme qui est chargé ne peut pas combattre. Je pars maintenant dans des choses pratiques. J'ai montré la parole de Dieu comme arme pour combattre devant les ruses du diable. Très bien. Et quelle sorte de parole? La connaissance de la parole a permis à Christ de vaincre les ruses du diable. Parce que le diable commence par enlever la parole dans nos cœurs
devant les épreuves, le difficulté, aya la pénalité ya naïe. Il soit couvert déjà des pouces. Attends, salimori. Pardon, les amis. Mais il faut aussi montrer au diable, il est aussi écrit que sacrifice il y a une sous-modalité pour les gens qui ont été déjà éclairés, s'ils tombent dans les péchés. C'est-à-dire que si les gens retiennent l'enseignement, on ne peut pas combattre, vaincre dans la guerre si les gens ne sont pas enseignés. C'est là où j'ai commencé. Pour que la rise n'entre pas, pour que la séduction ne domine pas, il faudrait que les gens soient enseignés. Maintenant, j'entre dans le deuxième aspect du combat spirituel. Frère Pierre dit, déchargez-vous de lui de tous vos soucis. C'est-à-dire, un soldat ne peut pas être chargé. Sinon il ne va pas bien se servir de ses armes spirituelles. Moto azana kilo, voilà pourquoi frère Pierre dit, commencez tout d'abord à vous décharger sur qui? Sur Christ. Parce que Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On doit se décharger. N'attends-moi, je vais dire à quelqu'un chargé, à cause des problèmes, de difficultés, tu as oublié l'œuvre de la croix, tu as oublié la parole, tu as oublié que, parce que tu as reçu Christ, il t'a déjà enrôlé dans son armée. Il t'a donné les armes pour combattre, mais le souci de ce siècle, de ce monde, t'a envoûté, t'a empêché de bien combattre. Christ ce matin vient. Yesu na tomba de base sur le biquet. Au banana le kozwa souci. Il y a vinayo, souci, il y a voyage, souci à marabounion qui tissa le panaï. Tant qu'on est libre, on va combattre dans la foi. Parce que quelqu'un qui est surchargé, il ne saura pas bien combattre. Allons-y, docteur Kadi. On parle. Oui, nous sommes là dans 1 Pierre chapitre 5. J'avais eu le verset 7, maintenant le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ah, on a besoin que le téléspectateur me suive très bien. Parce que ça va te mener à tout quand tu priais. Mais Christ n'a pas dit prier, il a dit veillez et prier. Veillez et prier. Veillez d'abord, il va veille de prière, tout ça la bataille. Mais veillez ici, c'est-à-dire commis senze. Quelqu'un qui ne veille pas sur la parole, sa prière est nulle. Voilà pourquoi, pour bien combattre dans la loi de la guerre, ici nous touchons des choses pratiques. Nous étions dans l'ombre, mais maintenant nous avons voulu prendre ces ombres-là, les ramener dans la réalité pour montrer comment Dieu exigeait à Israël de garder chacun la position du campement et comment Dieu les déchargeait dans l'enseignement, dans la loi. Maintenant, nous sommes dans la pratique. C'est-à-dire que moi, Nzambe, il doit veiller. Miracle, il doit veiller. Il doit veiller. Communiquer, il doit veiller parce que si le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ, il n'aura pas peur de toi. Il est là, il combat. Nous devons combattre le combat. Oui, allons-y, docteur. Verset 9. Maintenant le verset 9. 1 Pierre chapitre 5. Maintenant le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On ne peut pas résister au diable avec une foi ferme si nous sommes chargés. C'est-à-dire, j'ai montré la parole comme arme. La parole engendre la foi aussi comme arme. Maintenant, on ne peut pas utiliser la foi dans le souci dans la katia. C'est-à-dire que souci, il y a vie à Moutou, souci, il y a un projet à Moutou, et la charge qui empêche que la foi soit utilisée. Une fois que souci est loin de la katia Moutou, la foi sera utilisée sans problème, sans difficulté, et nous allons vaincre devant l'ennemi. J'ai montré comment combattre les diables. J'ai montré comment combattre devant les soucis. Et maintenant, je vais terminer pour montrer comment est-ce que dans cette marche, dans la vie chrétienne, les ennemis qui nous entourent petit à petit, comment est-ce que Tokokiko l'onga. Chers téléspectateurs, nous avons voulu montrer comment est-ce que Christ est mort à la croix de Golgotha, il a vaincu,
les ennemis qui se trouvaient sur la montagne. Mais dans la chair comme ça, les ennemis continuent à exister. Ces ennemis-là, nous avons convoitise de la chair, nous avons les désirs, nous avons les mondes qui nous entourent, nous avons aussi les esprits méchants. Mais comment les combattre? Dieu nous a montré aujourd'hui que la parole, c'est un arme qui doit nous permettre de bien combattre devant les faux enseignements, devant les ruses de l'ennemi. Dieu nous a montré que cette parole engendre la foi. La foi nous permet d'être déchargés et de résister aux attaques de l'ennemi. S'il vous plaît, Nalingi, tozwa toujours arme moko à la toktakaki. Oui. Dans l'Éphésiens chapitre 6. Oui, Ephésiens chapitre 6e. Éphésiens chapitre 6. Oui. Tomani verset 10. Ephésiens chapitre 6, le verset 10e. En reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Toute puissante. Verset 11. Remettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ici, frère Paul recommande que tout au fond de Dieu soit revêtu les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Verset 12e. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bazo sambela na modèle bon pour la parole va trouver que kogama na de chasser ma démon tozo munda na zo Très bien. bitumbele ya molimo que sont za pembelo lozo ku okoi na mabele mais poza la combat spirituel. Combat spirituel ya mwana te. Combat spirituel ba bunda na molimo. Mais on va combattre comment? Voilà ce que frère Paul dit. Avant d'expliquer les armes spirituelles, frère Paul énumère les armes. Les ennemis plutôt. Avant que Israël a bunda, nous avons sorti à l'ennemi. Ici, frère Paul aussi, avant d'énumérer les armes spirituelles, il commence à montrer à l'église d'Éphèse les ennemis qui nous entourent. Allons-y. Oui. Maintenant, le verset 12e. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà comment est-ce que frère Paul énumère tout d'abord. C'est-à-dire, avant, il savait que vous bouclier à foi, vous sentir vérité, il a tout d'abord montré au peuple que t'as l'ennemi, vous la bango, les aga non qu'on a oboité, les aga mamale quitté, mais il y a les dominations. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, il prend tous ces ennemis-là, il les place dans 3 dimensions. Vous avez la montagne, les lieux célestes, les dominations tout d'abord dans la vallée, et vous avez aussi les princes de ce monde. C'est-à-dire, tous a 3 sortes d'ennemis, on a 3 endroits différents. Il y a la montagne, il y a la plaine, il y a aussi la vallée. Avant d'énumérer les combats spirituels, les armes spirituelles plutôt, il a tout d'abord montré au peuple, toujours bundana banane. Oui, docteur, ce qui m'a dit, c'est que s'il vous plaît, nous avons besoin que les téléspectateurs me suivent avec beaucoup d'attention. Et ça, les ennemis, nous sommes nombre, s'il vous plaît. Nombre, nous rentrons là-bas. Parce que Israël attend un ennemi, mais il faut attendre un manager, il y a un ennemi qui est un bango. Ogobundana nani, pe ogobundana nengeni. Tokei na Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Commencez par le verset 14. Donc, Nombre 20, le verset 14e. Il est dit ceci. De Kadès, Moïse envoie le messager au roi Édom pour lui dire, insulte pas ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Verset 15 du Nombre chapitre 20. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Verset 16. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix
il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. S'il vous plaît. Nzamba Bisaki Dieu leur avait dit combattez les ennemis. Parce que vous ne pouvez pas posséder Cana sans combattre les ennemis. Mais parmi les ennemis que Dieu avait cités, Moïse était bien enseigné. Comment combattre chaque ennemi. Parce que nous sommes entrés dans des choses pratiques. J'aimerais que les téléspectateurs me suivent très bien. Comme il y a Kadès. Mais à l'extrémité de Kadès, il y a Edom. Vous ne pouvez pas sauter Cana sans passer Edom. Edom, c'est Esaü. Ce que Yosa Liboso, il y a Esaü. Au Bounisaïti. Au Soro Bounisi, au Koué. Parce que Nzambé, parmi les ennemis, Atangélio, Edom Azali, mais attention, Aza ennemi. Aza ennemi, bien sûr, parce que Azo Pekisayon Zelo Leka. Mais Soro Bounisi va arme pour combattre Edom. Zambalobi, Oza la place Moko Anate. Mais il faut ça, là, Edom, amitié, aussi, là, pour comment il ça, c'est très important. Et donc, c'est l'obstacle. Esaü, c'était l'obstacle pour que Jacob accède à la bénédiction. Très bien. Mais la mère Rebecca a donné l'enseignement. Elle n'a pas combattu Esaü dans la arme, mais elle a vécu Esaü par l'enseignement. Et cet enseignement a permis à Jacob d'avoir la bénédiction. Mais Esaü ne croise pas les bras. Il dit, je vais tuer Jacob. La mère dit non. Jacob, écoute ce que ton frère a dit. La mère vient délivrer Jacob. Maman Esaü a dit quelque part. Jacob bénit. Alléluia. Je vais voir mon père. Et Esaü vient encore à la rencontre. Maintenant, Jacob ne va pas combattre Esaü, mais il doit s'humilier, se prosterner devant Esaü pour qu'il trouve le passage. Exactement ce que Moïse fait. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont un ennemi moussous, ils ont l'extrémité naïe. Ils ont une manière, il y a une naïe. On a la claire docteur Kadi. Moto azu film babando beta zoto. Yo zoto yo. Olingo pe kisanga ina kota bokonza likolo aoyo kate. Oh. Aoyo kate parce que zoto aza extrême. Donc, aza pembeni na yo et tu ne peux pas kokota lola soko ebineni ya koleka na nzoto te. Parce que parmi tous ces ennemis-là, au moins, c'est que Tinazote Yanazo Simba, ennemi lokola, Mate Yamabe, ennemi lokola, Bitumba Nzoto, mais Sukoyo, Nazongi Nanzoto. Maintenant, utiliser ces armes-là au sein de la mondialité. Parce que Edom, moyen de sauter les athées. Voilà. Descendons. Oui. Je prends le verset maintenant 17e. Du Nombre chapitre 20. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes. Nous ne boirons pas de l'eau de puits. Nous suivrons la route royale. Comment attends un peu ça. Au côté de Mboka ya Moutou, mais Milona naye okoliate. Vigne naye okoliate. Okomela pema ina été, mais il y a une route royale. C'est-à-dire que pour la kokota na Kana, Moïse a évoqué que Naïdom, Dieu a placé une route royale qui va permettre Naïba Kota Pebaleka. Frère Paul dit ceci. Nous sommes dans la Corinthiens 15. 1 Corinthiens 5 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci. S'il vous plaît, Dr. Kadi, commençons même par le verset. Je vais qu'on le lise directement avec beaucoup de précision. Verset 9. 1 Corinthiens 5. Le verset 9e. Je vous ai cru dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Verset 10. Verset 10e. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ces membres, ou avec le cupide ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est-à-dire quoi? Nakacha mokinde tozawa. Basi ya mumba bazali. Batinyo so bazali tout consort. Tant bazolo ba ke kozala la relation na mutu ya kindumba te ezala batinyo so mokilité.
sinon tu es le moins la moukile que va d'ailleurs. C'est que sauter d'homme, ou sauter d'homme. Mais n'a pas si à Numba, n'a pas tu à moukile, n'zamba tia route mon royal pour tous les cas. Sato si ma Numba la bango, sato si ma maté à la bango, ma vie ma tia route royal d'enseignement. C'est-à-dire que n'est que tous bika dans le monde ici, et ça la biloko mususu moyo sauter en ezali. Ezali. On va faire peut-être voyer que musique ezobeta olobate ke okena bara bato ngala zawa boka la musique te e bobeta eza fruit donc mais yo foyeba atozo la musique wana osumuka te koma. C'est-à-dire que il y a d'autres ennemis qui sont à l'extrémité. Tu ne peux pas les sauter, mais Dieu a prévu une route royale pour passer. J'ai donné ces versets bibliques pour montrer aux gens, quand nous parlons de la loi de la guerre, que les gens n'oublient pas. Pour exemple, notre soir, outil retraite, je m'arrête là, donc la pour le temps. Je m'arrête là, c'est-à-dire, notre soir, outil retraite, ça coûte un moto. Salut. Salut. Non, mais ça, ce sont des ennemis à l'extrémité. Je salue personne. Non. Mais Dieu a préparé une route royale pour comment passer. En un mot, je dis ceci. La prière, c'est un arme spirituelle. La foi, c'est un arme spirituelle. La parole, c'est un arme spirituelle. Tout ça, mais comment les utiliser? Je n'ai pas voulu aujourd'hui énumérer les armes spirituelles, sinon ça serait seulement la théorie, mais je suis entré dans des choses pratiques pour voir comment est-ce qu'on peut se servir de la foi, se servir de la patience, se servir de la prière. Et l'émission prochaine, nous allons maintenant faire l'énumération de chaque arme spirituelle, comment les utiliser afin que la guerre, la loi de la guerre soit complète. Voilà quelque chose que je pouvais parler aujourd'hui, c'est ça, docteur. Merci, l'homme de Dieu, le prophète Jean-Louis Mbazasu, pour cet exposé combien riche, combien édifiant et combien le peuple du Seigneur partout dans le monde sont bénis. Merci, l'homme de Dieu, le prophète Jean-Louis Mbazasu, l'homme vieux prophète. Il doit être le sujet de nos prières de tous les matins et de tous les soirs pour que le Seigneur les garde encore en vie parce que cette grâce nous bénit tellement beaucoup. Merci l'homme de Dieu, que le Seigneur vous comble davantage. Alors, le temps déjà nous est parti, il y a plus de minutes, il nous reste à peu près 10 minutes pour terminer cette émission. Je vais seulement poser au prophète des questions, là où il y a des points, quelque part, il y a les ambiguïtés, il y a les points qui sont tellement flous, pour permettre à nos nombreux téléspectateurs de pouvoir bien saisir le prophète, l'homme de Dieu. Alors, prophète, je vais poser la question à Lingala pour permettre beaucoup plus de compréhension. Vous dites que le bas, Kana, baso mesurer longueur, baso mesurer largeur. Non, on ne s'arrête pas seulement là. Kana encore, baso énumérer positionnement, il y a un ennemi. Kana encore, baso Israël, le armes. Aujourd'hui, concrètement, na vie à ban ensemble, qu'on mesure Kana et Nikolbanini, qu'on énumérer positionnement de l'ennemi et Nikolbanini, et ma arme au commettre miso sans la semaine prochaine au Kotanga. Mais là, concrètement, qu'on mesure Kana, et ça n'est pas Kana, ça n'est pas. Et puis pourquoi qu'on énumérer ma ennemi et positionnement dans Bango Nakana? Une très belle question de Takadi, c'est-à-dire que je réponds ça. Je réponds à la question dans quelques secondes en français. J'ai vu à Lingala pour que tout le monde suive. Donc, Cana, pour la maison d'Israël, c'était la destination. Pour nous, aujourd'hui, Cana, c'est la vie éternelle, c'est le ciel. Les ennemis qui se trouvent dans Cana, c'est-à-dire vous ne pouvez pas entrer dans la vie éternelle si vous n'êtes pas enseigné sur les ennemis qui nous empêche d'y accéder. Ce n'est pas pour rien dans le livre d'Apocalypse, quand l'agneau a pris les livres, les êtres vivants devaient dévoiler les ennemis, cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, jézabélisme, nicolaïsme, tout consort. C'est pour dire que vous ne pouvez pas entrer dans la vie éternelle si vous ne savez pas les ennemis, c'est-à-dire les faux prédicateurs, ce sont des ennemis, et les choses qui nous entourent, contraires à la parole de Dieu, ce sont des ennemis qui nous empêchent d'entrer dans Cana. Mesurer Cana, c'est prêcher la parole. C'est-à-dire qu'un prédicateur qui a la mesure de Cana, qui a les limites de Cana, c'est quelqu'un qui nous apporte la connaissance exacte. Ce n'est pas pour rien fait. Paul a dit que dans cet amour, il y a longueur, largeur, tout consomme. Les colonels, surtout, toujours même là-bas, chaque mesure, il y a Cana. C'est-à-dire que mon toit a mesuré Cana, monté, longueur,
largeur, hauteur, profondeur, et puis chaque fois qu'il se présente devant le peuple, c'est pour montrer au peuple longueur, largeur, profondeur yakana. C'est que l'été à solo, il y a un autre zali pour peut s'amuser au boyebi pour yakana. Mais au côté kanate, ce qu'on y est limité, c'est-à-dire mon soit ça me ramène l'église place maté à ma bezali. Mais à ça on dit qu'il y a côté kanate. Il faut être maté à voilà pour les amabé, les obstacles mon péché d'entrer dans voilà c'est ça. Tous en la Bible moko. Mission cela Nzambe. Église de ce côté au Sambe. Yolo. Tiens. Nzamba za bisika nyonso te nde bato baloba nzambe aza bisika nyonso alobi bisika mpe balemi sato bazali basala ye na nkombo na nga naza kaka nkombo ya nzambe eza liloba c'est-à-dire que esika nyonso te parce que tokoyekola ngo omona eza na baennemi oyo bamikomisaki baninga ya israele mais bazalaki baninga na bango te toza na bate ebele oyo baza au service du diable et qui empêche même le peuple d'entrer dans Canaan. Donc, tant que Canaan mabe a ôté à mabe et puis bato ba okota te. On moni que ba espion ba yaki, ba moni Canaan pe bango, ba zo mona Canaan na ndenge mususu. Mais Caleb ba mona Canaan pe na ndenge mususu liti ya bango et kangere bango porte pour ba kota na Canaan. Tout ce qui ça ça pour les Nzambe Jean Limbaza. So tu koloba pour na Satan. alobi na yesu soko ofukambeli nga mpe oadore nga na kopesa yo mokili mpe na gloire na outi koloba ke awa ndesike bapaster barevene ebele bakwei baadore satan o bakóma na l'église ya basainte ba 10 000 personnes. Alors olobi boni mpona paster akoti loge mpo akóma na église ya bato ebele bandimi bazosambela kuna baokota kana to baokota kana te baobika te comment ça adorateur ya diable parce que mafuta bandala mutu ekitina mandefu ndeke na nzoto pasteur aza na saint esprit te liteya na ye badie bato na saint esprit te église ezoteya mabe baza nano bato bazokandela bato nzela ya lola parce nzambe mpo abikisa mokili son moyen de la prédication les espions ntango bakei 10 espions bien keza na lepukwa na mone awa toza na loi de la guerre 10 espions bayeba te libota balobi ke tomoni kana eza mboka malamu mais tomoni bafils d'Anak oyo tokoyekola yango samedi prochain fils d'Anak du bois, c'est-à-dire que balakisi ba géant de liteya na bango ekangeli batokana balobi Moïse tozongaka Égypte direction na bango moye batala biso kana eza te bakomotala Égypte c'est que liteya moto ateyaka yango moto edéterminaka destination ya bato destinée ya bato un prédicateur qui prêche mal il détourne les regards des gens bamona lola te mais bamona Égypte. C'est-à-dire que Sodome et moi qui paie le coup la jardin d'Éden, mais dans la qui jardin d'Éden, parce que l'autre me souvient de la qui m'a et l'autre ils ont tiré, quoi tirer le regard il y a pas tout le monde a mabé et ça m'a dit. Donc si on t'a terminé mabé, ali qui a la vie éternelle. La vie éternelle c'est dans la connaissance exacte de Dieu. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Je crois que l'homme de Dieu, le prophète Jean Limbaza suit à donner des réponses qui sont tellement raffinées parce que vous, dans vos maisons, vous avez en vous cette nécessité de pouvoir connaître la vraie parole et nous vous rassurons ce matin à travers l'émission La Voix de l'époux que vous êtes le bienvenu, vous êtes le bien-aimé et que la vie éternelle pour vous est une gage et la vie éternelle pour vous c'est quelque chose qui est l'absolu parce qu'à travers l'émission La Voix de l'époux vous avez la vraie connaissance que le diable ne pourra jamais vous ravir, même si le diable utilise la parole pour dire qu'il est écrit, mais vous aussi à travers l'émission La Voix de l'époux vous avez compris que vous allez aussi utiliser il est aussi écrit. Merci l'homme de Dieu prophète Jean Limbaza sur l'église ce n'est partout dans le monde entier et béni prophète tokomi na suka ya émission eza na bato balandi yo ils appellent ma pasteur baza touché na message bamususu bafa bakotaki na baloge déjà bake koadorer Satan bamususu bakoki nzala te otikolo bakele diable aussi utilise la fin pour nous combattre pour nzala mpe ezali ennemi nalingi okoka mpe kosambela mpona bato balandi yo baza bala baproblème mpe un petit conseil pour les hommes de Dieu balandi yo mpo baza kokroire na ngolo ya nzambe eza likolo na yo. Merci, je te bénis tout d'abord Dr Kadi pour la synthèse, pour la facilité dans laquelle tu animes cette émission. Nous voulons dire ensemble avec Frère Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 12 jusqu'au 13e verset, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et pour tout, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cher pasteur, tu peux tout, tu peux vaincre tout. Les étapes peuvent être difficiles, mais Jésus-Christ qui t'a appelé ne peut pas t'abandonner. Ne te compare à personne.
Parce que tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ, quand il appelle, il planifie le tout. Les étapes peuvent être difficiles, mais ne change pas la parole. Ne va ni à gauche ni à droite, reste dans la doctrine, garde ce que Dieu t'a donné et cherche la vraie connaissance, quelles que soient les étapes difficiles, le Seigneur viendra pour te couronner. Les choses que nous voyons sur la terre, c'est pas comme le frère Paul a dit, que si Christ n'est pas mort et ressuscité, mangeons et buvons car demain nous allons mourir. Si Christ ne ressuscite pas les morts, quelle importance me revient-il du combat que j'ai mené contre les bêtes en Éphèse? C'est-à-dire, ils ont toujours si tout bateau bazoté à Samouara, Masolo, Bazala Benemi, par-ci par-là, mais reste attaché à la vraie parole, le Seigneur viendra te récompenser. Moi, dans Zambé, nous sommes dans la Nanga, que vous aimez, dans les que Zambé a consolé nous. Yo mutu zala ba souci, ozala ba kambeleki, on a ba casse, décharge-toi seulement à Christ. Christ a lui décharge-vous. C'est-à-dire, Zoa charge na yo souci na yo, dépose ça sur Christ, lui-même prendra soin de vous. C'est ce que je voulais dire. Je veux que le Seigneur accorde la paix à ceux qui sont troublés, que le Seigneur accorde la guérison à ceux qui sont malades. Je veux que Dieu ouvre les portes fermées dans vos vies pour que vous sachiez réellement que le Dieu qui vous a appelé reste véritable et ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Merci. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Prophète Jean-Luc Mazas, le dimanche, l'Assemblée des Saints Pascal, Rotomo Kali, avec l'équipe numéro 3, à partir de 8h30 jusqu'à 12h30, on a un culte communautaire. C'est que Masanga, la mission où ils ont la ville Kinshasa, ils ont la Massina, na Mapela, na Petro Congo, na Nikondo, ils ont la Mpassa, ils ont la Wapi, na Limete na Mumbele, Binanga, ils ont la Sistema Mobutu, de gauche à droite, na Pigeon Wapi, l'Obituzo Kutana, Pascal Rotomo Kali, avec l'équipe numéro 3, ils ont les cultes communautaires pour Kutana, pour te Kamate. Prophète, 1 minute sur le culte communautaire. Dans l'église seulement, il y a des culte communautaire, il y a des tomba. Il y a des tomba qui va découvrir le sika. Il y a des pigeons, il y a des moyens de se déplacer aux Alatés, mais il y a une délégation parce qu'il y a communion. Ils sont tous demandés que l'église des Alatés, mais l'église des Alatés, il y a une délégation pour communier ensemble et pour soutenir l'église. Parce que les religions, puis les Arabes, c'est aussi des choses pratiques. Dans la maison, tout semble là de façon que tout soutenir l'église est venue, tous allons à l'année à 8h30. C'est-à-dire, la binanga qui te dit que vous allez mais vous allez, nous allons à 7h30, minutes pour continuer à jubiler, après ça on descend directement vers l'équipe numéro 3. Zamba pas pour la bande de Cognon, sauf même pour toi dans la communauté, il y a des centres, tu es invité au la culte, nous avons la culte numéro 3. Zamba Kanisala développé la frère Bêche, Picatende et les autres. Vous avez bienvenue et à la bande de go, parce que culte vous allez en direct. Soutien la vie nous permet que vous savez ça, Kimia Petokoma, Kino la Souka. Donc ça sera un culte de la bénédiction, de la communion fraternelle et je sais que les gens seront bénis. Merci. Lobby l'Assemblée des Saints Binanga, 40 on peut points à partir de 7h30 jusqu'à 9h30. Prophète Jean-Luc Mazas de Boko Baralité qui toque sur les jubilés 50e, 1er et 8e. N'a invité Lobby au Coca-Cola, le prophète aussi candidat. Il y a pour ça, mais la bonne abattu. Puis semaine autre, il est là mardi, jeudi, à partir de 16h jusqu'à 18h30. L'église à Binanga toujours, la semaine au mardi, tu as affermissement sur la connaissance de la Bible. Et puis jeudi, affermissement sur comment conserver la délivrance. Donc, de 14h à 15h30. Mardi 14h, 15h30. Jeudi 14h, 15h30. Quitte et commande à partir à 16h. Et le mot toujours la prophète en Zambé, Jean-Willy Mbazasui. Alors, la semaine où l'Assemblée des Seigneurs Pascal, Routemo Kalia Bénékikut numéro 3, mercredi, vendredi et dimanche, le docteur Kadi Kadi a eu opportunité à travers prophète Nzambe Jean-Luc Mazas, côté Yaban Nzambe à Pascal, Rotumo Kalabénékut numéro 3, Yakapoyo Kangai, mercredi à partir à 16h, vendredi aussi à partir à 16h, dimanche on a partir à 8h30 jusqu'à 12h30, dans les terres qui toquent le tabernacle des chiffres, donc on sa révélation, mais toujours dans ma terre, un combat spirituel, toujours sur les armes au prophète Nzambe, Jean-Louis Mbazan de Koloba. Pour la côté à Luanda, Lobby dans sa d'essai, à Mabor, apôtre Salomon Nzambi, avec le côté à l'Itia qui toque, et il y a un déplacement à Singe. Makaku na Paon, Basili Kolunga Tassis, Basili Koya, Namboka, Jérusalem. Lobby à partir à 9h30 jusqu'à 12h30. Il y a apôtre Salomon Manzambi, dans sa BDC à Mabor, Combisture,
Alpha 5 okomona église eskaba montre liko suka wana yaka kolanda apôtre et kozali pa boliko tameli pa na ko Jésus Christ. Pour l'assemblée des saints, il y a Ojaïen dans la gloire de San Pedro. Lobby à partir de 9h jusqu'à 13h le Sambo Ezali. To ya koyo qualité ya penipa moli nzambe et kozanga te kozali kona biso. To comme na suka ya sanza soutien la bino bana nzambe ya mabor. Pe ya Ojaïen dans l'émission La Voix de l'époux ezali na motu ya pe bandeko tout bazana musika et kozala toujours bolam pour na biso. To comme na suka émission les prophètes qui un mot de la fin que kozala. Le prophète n'a pas un mot de la fin. Merci na bande konyo so balandi biso kolonzamba ko kakopambola ingénieur tonton pour la disponibilité menteur monene pe bolingwa ça dans l'émission La Voix de l'époux Zamba monayo akoka pe kopambola frère la gâche ou accompagner prophète ensemble Jean Limbazasu. Merci Nkola ko kakomona yo ser Bamin Zumea moi ça frère na biso Alba l'étape ya convalescence aux anango Zamba na lisuni na yo à restaurer pour rétablir santé na yo. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai dit souvent, priez pour son prophète, quand tu peux conserver la doctrine apostolique pour y aller préparer Bisonabino et à Komona Jésus-Christ. Merci de écouter Nabino Mbalasima. Samedi la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.